Des fruits dont le goût est amer, extrait. Une fois le groupe au complet, nous entrons dans une pièce arrondie. Contre les murs, des matelas et des coussins forment un cercle. Je m'attarde sur les tapis recouvrant le parquet. Je m'interroge sur le siège qui trône proche de la porte. Quelle en est la raison? Les membres s'installent souvent par affinité. Marianne fait son entrée et salue l'assemblée. Elle présente le thème du week-end avant de m'introduire auprès des autres. Elle m'annonce en guise de préambule un partage. Mais que peut être cette fascinante activité? Nous nous réunissons à 3 ou 4, nous choisissons des cartes pourvues d'illustrations afin d'expliciter au mieux notre état interne. Chacun place son choix devant lui et s'épanche quand son tour vient. L'autre parle de ses petits tracas personnels, aussi anodins soient-ils, ou plus sérieusement des orientations professionnelles, des conflits au sein du ménage. Nous entamons une longue et souvent soporifique séance d'analyse nommée individuelle. Cela consiste à être le centre de l'attention durant près d'une heure devant l'auditoire et de travailler avec la thérapeute. 2, 3 individus se soumettent à l'exercice avant la pause repas. Guillaume notamment. Le jeune homme expose la complexité de son avenir professionnel, ses futurs examens. Il parle de CAPES de littérature. Marianne pense qu'il suit des études de philosophie. Personne n'ose la reprendre. Je ne pense pas qu'elle sache différencier les deux disciplines. Je comprends mieux la raison pour laquelle la documentation remise par notre maîtresse de cérémonie lors de notre rencontre est truffée de fautes d'orthographe. Guillaume continue sur sa relation avec Bruna où il explicite avoir du mal à formuler son désir et il éclate en sanglots. C'est le cas de la plupart des participants.